Shalom, que Dieu vous bénisse. Dieu nous a fait grâce. Encore aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, Dieu a manifesté son amour sur la vie de tout un chacun de nous et il a manifesté sa bonté sur nous. Nous sommes là pour notre école de délivrance. Ça fait 2 semaines, on n'était pas en ligne à cause de 2 semaines de jeûne et prière. On est là, Dieu a manifesté son amour, a manifesté sa bonté. Et voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là, je te prie à partager déjà la vidéo. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Alors, nous continuons notre enseignement. Nous continuons notre enseignement que nous sommes en train de parler sur briser les liens avec le passé. Nous sommes aux 23e séance que Dieu a manifesté dans notre vie. Dieu a manifesté dans notre vie. Il a manifesté son amour et sa grâce. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Le Dieu Tout-Puissant, le véritable Dieu. Merci Seigneur pour cette soirée que tu nous as accordée. Je recommande ce moment entre tes saintes mains et je prie que ta grâce soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré prier et nous disons Amen. Bien-aimés, comme je viens de dire, nous continuons notre séance sur briser les liens avec le passé. Je pense que j'étais en train de parler sur les liens de mariage. Je pense que c'était mon dernier point, là où je m'étais limité. J'étais en train de parler sur les liens du mariage. J'étais en train d'expliquer que Dieu créa l'homme et la femme. J'étais en train d'expliquer que le mariage est la base de la famille. Chacun est le fruit d'un mariage, à part le couple Adam et Ève. Bon, lorsque je dis chacun est le fruit d'un mariage, bon, je ne peux pas vraiment dire ça parce que tous les enfants ne sont pas nés dans les mariages. Lorsque je parle du mariage, chez nous les Africains, je vois la présence de la dot. Et je vois la présence de la dot. Et j'avais expliqué aussi que le mariage, c'est l'union de deux personnes, mais de sexes opposés. Donc, quand je parle de mariage, quand je dis chacun de nous est un fruit d'un mariage, voyons ça dans cette idée-là, l'union de deux personnes de sexes opposés. Voyons ça comme ça. J'avais dit des sexes opposés, ce sont des gens, deux personnes qui viennent de familles différentes. C'est pourquoi quand les personnes sont de la même famille, on parle de l'inceste. J'en parlerai. Deux personnes qui n'ont pas le même caractère, parfois qui n'ont pas la même culture, la même compréhension,
qui sont différents de leur mode de vie, leur passé sont différents. Et dans les mariages, les deux deviendront un. C'est dans les plans spirituels et non physiques. J'en parlerai. C'est là où débutent les problèmes. Lorsque la Bible dit que les deux deviendront une seule personne. En réalité, physiquement parlant, les deux personnes-là vont rester, chacun aura son propre corps. Voilà pourquoi quand l'homme est au travail, la femme reste à la maison. Ou la femme au travail, l'homme à la maison. Pourquoi? Parce que ils sont deux personnes différentes. Mais sur le plan spirituel, la Bible dit que les deux deviendront une seule personne. C'est là est le début du problème. C'est là est le problème de... C'est là où vient le conflit spirituel. C'est là où la spiritualité intervient. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'ai tout un enseignement sur les mariages. Un jour, je parlerai, mais ici, je pars sur les liens avec le passé. Les mariages, j'étais encore ignorant, je peux dire. Plusieurs années en arrière, j'ai dit aux gens que les mariages est 100% et 100%, le mariage est 100% et 100%, je peux dire, et 100% physique. J'avais dit aux gens que le mariage est 100% charnel. Oui, 100% charnel d'un côté, et je peux aussi dire que le mariage est aussi 100% spirituel. Donc, 50-50, mais je ne vais pas vraiment dire 50-50. Je vais plus dire que le mariage a son côté spirituel et le mariage a son côté physique. C'est ce que je vais plus expliquer. Vous savez, bien aimés, nous souffrons aujourd'hui parce que nous faisons des choses que Dieu n'est plus témoin. Se marier, ce n'est pas un problème. Mais le vrai problème est que tu te maries avec qui? N'oubliez pas que dès le début dans le livre de Genèse, on peut voir déjà que le diable est entré par les liens de mariage. J'aimerais lire d'abord 2 versets avec vous, avant que j'avance un peu plus loin. Nous allons lire Jérémie. Nous allons lire Jérémie, chapitre 16, 2e verset. Jérémie, chapitre 16, versets 2 à 3.
La Bible dit, tu ne prendras point de femme et tu n'auras dans ces lieux ni fils ni fille. Car, ainsi parle l'Éternel, sur les fils et les filles qui naîtront en ces lieux, sur leurs mères qui les auront enfantés, et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ces pays. Tu ne prendras point de femmes. Je vais expliquer. Je vais dans Genèse. Je vais dans Genèse 19, 8. Genèse 19, 8. Genèse, chapitre 19, verset 8. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Alors, les deux textes que je viens de lire nous montrent déjà comment et que les mariages, Dieu est en train d'interdire aux enfants d'Israël, là où ils se trouvent, de ne pas prendre de femmes, de ne pas faire des enfants. C'est différent. À Babylone, Dieu parle par la bouche de Jérémie. Il leur dit, mariez-vous, prenez des femmes. Il a dit, ayez des enfants. Mais ce contexte, Dieu dit, il ne faut pas prendre de femmes. Dieu interdit. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler un peu ici pour expliquer. Et le deuxième verset que j'ai lu, c'est l'histoire de Noé qui reçoit des visiteurs, qui dit à ces hommes qui voulaient, vous connaissez l'histoire de Sodome, ils veulent leur donner ces filles qui étaient vierges, mais ces hommes ne voulurent, ces hommes refusèrent catégoriquement. Ils ne voulaient pas. C'est-à-dire, il y a des endroits où tu ne peux pas donner aux hommes tes filles. Il y a des familles où tu ne peux pas aller chercher une femme. Il y a des familles où tu ne peux pas aller chercher un homme. Pourquoi? Si Dieu interdit de ne pas prendre des femmes, c'est que Dieu sait, c'est que Dieu comprend, c'est que Dieu connaît les conséquences d'être ou d'entrer dans une mauvaise famille. Dieu sait que lorsque la famille a un problème, lorsque la famille a des réalités spirituelles, ça peut influencer la vie du couple. Ça peut influencer la paix du couple. Ça peut influencer la destinée de l'autre. N'oubliez pas, retenez les versets où je vous ai dit que la Bible dit, les deux deviendront une seule personne. C'est dans l'esprit, pas dans la chair. C'est la Bible qui le dit. C'est une dimension spirituelle. C'est au niveau spirituel. Ce n'est pas au niveau physique. Ce n'est pas au niveau simple. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Si cela était charnel, on pouvait voir que partout où l'homme va commencer à être avec sa femme ou la femme avec l'homme, partout parce qu'il devient une seule personne dans la chair. Non, c'est dans l'esprit, c'est au niveau de l'esprit. C'est dans la spiritualité dont la Bible parle ici, que les deux deviendront un. Je vais expliquer cela lorsque je vais parler de la réalité de l'autre. Vous allez comprendre.
que beaucoup aujourd'hui souffrent, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous faisons des choses que Dieu n'est plus témoin. Lorsque je dis que nous faisons des choses que Dieu n'est plus témoin, c'est-à-dire que nous entrons dans des familles où Dieu n'est pas témoin de ces mariages. Nous prenons des femmes qui ne sont pas dans les plans de Dieu pour nous, et nous prenons des hommes qui ne sont pas dans les plans de Dieu pour nous, et c'est là où commencent les problèmes. Souvenez-vous de ce verset qui dit « Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi ». Je pense que vous avez déjà lu ces versets. Je pense Ésaïe. Si quelqu'un peut les regarder et le publier là, le mettre, le faire copier-coller, le mettre là. La Bible dit « Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi ». Cela veut dire que Dieu est en train de dire que malheur, il commence par malheur. C'est-à-dire il n'y a pas de bonheur lorsque quelqu'un fait des choses que Dieu n'est pas témoin, que Dieu ne connaît pas, que Dieu ne veut pas. Oh, dis-moi j'aime la parole, je vais avancer un peu. Dis-moi j'aime la parole, je vais avancer un peu. Voilà pourquoi nous souffrons. Lorsque Dieu interdit quelque chose, c'est que Dieu sait. Il voit déjà de loin. Une fois, je vous ai dit, ceux qui conduisent les savent. Malgré aujourd'hui, nous sommes esclaves avec Waze, le GPS que beaucoup de conducteurs aiment beaucoup utiliser. Mais vous savez, il y a des moments où tu connais les chemins, tu connais la route, mais le GPS te dit de sortir. Et parfois, tu t'entêtes, tu dis non, moi je connais cette route, je vais avancer. Et bien aimé, lorsque tu prends seulement, tu continues au lieu de sortir, tu te retrouves dans un bouchon incroyable. Peut-être la route que le GPS te disait de prendre, ça te faisait 30 minutes. Mais lorsque tu continues tout droit, tu tombes bien aimé à un bouchon où ça te donne 45, parfois 1 heure. Cela veut dire quoi? Que tu t'es entêté, tu pensais connaître. Or, l'application, c'est l'intelligence artificielle. Il a vu, c'est les satellites, il a vu de loin, il a vu le bouchon, il te dit. Dieu aussi fonctionne, bien aimé dans le Seigneur, comme ça à peu près. Il voit les dangers et il te fait dévier. Et toi, tu te dis, non, j'aime la fille, j'aime l'homme. Et tu dis, je vais enfoncer. Or, plus tu t'enfonces, plus tu entres dans les problèmes. Plus tu t'enfonces, plus tu avances vers ta mort. Plus tu avances, plus tu descends vers ta chute. Plus tu avances, plus, bien-aimé dans le Seigneur, tu te jettes dans la gueule du loup. Et beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, en souffrent aujourd'hui. Voilà pourquoi je bien dis, bien-aimés dans le Seigneur, que nous souffrons parce que nous faisons des choses que Dieu n'est pas témoin. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le mariage, c'est bien. Je parle de quoi? Je parle des liens de mariage. Le mariage, c'est bien. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est le partenaire qui a un problème. Avec qui? La fille d'autrui n'a pas de problème. Les garçons d'autrui n'ont pas de problème parfois. La majorité des cas. Mais la famille dont la fille vient, la famille dont le monsieur vient, parfois c'est là où ça pose problème. C'est là où ça crée beaucoup de problèmes et beaucoup de conflits. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas se cacher le visage. On ne peut pas se cacher le visage. Il y a des choses, bien aimées dans le Seigneur, inimaginables, incontrôlables, dans la vie de ton partenaire ou dans la vie de ta partenaire. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je viens de vous dire que se marier, c'est bien, mais avec qui? Faire la route avec quelqu'un, c'est bien, mais avec qui, bien aimé dans le Seigneur? C'est pourquoi il y a un adage qui dit, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Merci, maman Natacha. C'est Ésaïe chapitre 30, verset 1. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Qui prennent des résolutions sans moi. Qui prennent des résolutions sans moi. Merci beaucoup. Mère Irmão, est-ce que quelqu'un peut faire le copier-coller de mon numéro WhatsApp
pour notre frère, notre bien-aimé, mon frère à moi-même, Jean, João Domingos. Est-ce que quelqu'un peut faire copier-coller des numéros de WhatsApp? Envoyer ça, coller ça à mon très cher frère. Comme ça, il aura encore mes coordonnées. Donc, comme j'étais en train de dire, que beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur ont des problèmes aujourd'hui à cause du mariage. Apparemment, bien-aimé, l'amour n'a pas de problème. Tu peux aimer quelqu'un. C'est pourquoi nos ancêtres, disons, nos bien-aimés, nos femmes, pardon, nos parents, ils nous disaient toujours, ah, il ne faut pas se marier avec telle tribu. Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui ne s'occupe plus de ça. La jeunesse d'aujourd'hui se dit tellement que non, pourquoi mon père m'interdit de ne pas épouser dans telle famille? Moi, j'aime la fille. Moi, j'aime le monsieur. Pourquoi il me dit ça? Pourquoi non? Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est là où est le piège. Les parents connaissent la famille. Ton père connaît la famille. Ton père connaît, bien aimé dans le Seigneur, ce qui se passe. Ton père connaît les choses, bien aimé dans le Seigneur, que peut-être toi, tu ne connais pas. Ton père connaît les choses que toi-même, bien aimé dans le Seigneur, que tu ne connais pas. Et beaucoup de gens, bien aimés dans le Seigneur, sont tombés dans ces problèmes à cause de cela. Vous savez, bien aimé, il y a pas mal de gens qui souffrent aujourd'hui juste parce qu'ils n'ont pas écouté parfois son père, parfois sa mère. Oui, ça se fait, bien aimé dans le Seigneur. Il y a pas mal de choses, il y a beaucoup de choses. Juste parce qu'il n'a pas écouté son père, il n'a pas écouté sa mère qui lui avait dit que la famille là. Toi, tu vois seulement le beau gars qui est en face de toi, mais tu ignores les réalités spirituelles derrière ces beaux gars que toi tu as envie. De même, tu vois seulement la belle femme qui se présente devant toi. Et voilà, je viens de dire et je le répète, parfois l'homme ou la femme n'ont pas de problème, mais c'est la famille qui est derrière qui pose problème. C'est ça le problème, bien aimé dans le Seigneur. Merci maman Natacha de transmettre le numéro à mon frère Domingos. Voilà, c'est ça le problème. Et beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur ont vraiment des problèmes à partir de cela. C'est là où on tombe dans les pièges. C'est là où on tombe dans les pièges de l'ennemi. J'en parlerai et nous allons comprendre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont devenus ce qu'ils sont. C'est par les mariages, soit directs ou indirects, par les liens des mariages, des parents, soit par la personne elle-même. Beaucoup, bien aimés dans le Seigneur, les vies de plusieurs personnes aujourd'hui sont ce qu'elles sont, bien aimées dans le Seigneur. C'est parce que c'est à travers les mariages. J'ai vu des gens riches devenir pauvres. Lorsque je dis riche, peut-être je peux exagérer, mais je dis quelqu'un qui se battait bien, quelqu'un qui avait une bonne vie, quelqu'un qui avait une bonne vie, quelqu'un qui avait une bonne vie, mais sa vie a basculé comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Du jour au lendemain, comme ça, ses affaires ne marchent plus, juste parce qu'elle est tombée, avec un homme qui a des réalités spirituelles. Tombée avec une femme qui a des réalités spirituelles. Et c'est là où le piège. Il y a des hommes poursuivis dans leur famille. Il y a des femmes poursuivies dans leur famille. Il y a des vies poursuivies dans leur famille. Il y a des gens réclamés, bien-aimés dans le Seigneur, dans leur famille. Et bien-aimés dans le Seigneur, si tu tombes à de telles personnes,
je te dis, c'est là où les choses se compliquent. Les vies sont transformées, les destinées ont été tripotées, les complications de vie, des maladies qui n'étaient pas. Je vis des hommes bien-aimés après les mariages, pas même un mois, il fait l'AVC. Pas même un mois de mariage. Vous imaginez, bien-aimés dans le Seigneur, juste après les mariages, je vis des hommes mourir, je vis des femmes mourir après les mariages. C'est pourquoi certaines personnes disent, mais ce kabala qui n'a écouté, vous allez bien. Ah, yo mon pétan gota la vie no bi mettons on a balarate na zarabie banda na kutana mwana mobali oyo banda na kutana mwana mwasi oyo vie na nge koma boye. Oui, parce que il y a des gens bien aimés dans le Seigneur que tu ne peux même pas faire un enfant avec eux. Sœur, si tu oses faire un enfant avec l'homme là, peut-être toute ta vie, tu seras malheureuse. Peut-être tu ne pourras plus te relever un jour si Dieu ne te fait pas miséricorde. Il y a des sangs à ne pas mélanger. Il y a des alliances à ne pas conclure. Vous allez voir les versets que je viens de lire. Ce n'est pas le premier texte que la Bible dit clairement que Dieu interdit. Savez-vous que Dieu avait interdit même aux enfants d'Israël de ne pas épouser des femmes étrangères? Pourquoi? L'une des raisons, parmi les raisons principales que Dieu avait interdit aux enfants d'Israël, de ne pas épouser des femmes étrangères, l'une des raisons, c'est la spiritualité. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la spiritualité. C'est la spiritualité. L'une des raisons, c'est la spiritualité. Tu peux aller tomber dans une famille, dans un peuple où, bien-aimés dans le Seigneur, là-bas, les filles perdent toujours les garçons, les maris. Souvenez-vous de l'histoire de Naomi, dans la ville à Moab. Quelque temps après, l'homme meurt. Elimelech meurt. Parce que là-bas, les hommes mariés ne vivent pas longtemps. Les hommes mariés meurent. Il y a trop de filles veuves. Il y a trop de femmes veuves. Dans plusieurs familles, tu remarqueras, il y a trop de veuves. Oui. Et les deux garçons que Naomi a amenés dans ces pays-là, Moab, lorsqu'elle a perdu son mari, vous savez, bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi? C'est le lien du mariage. Quand les deux garçons ont pris des filles là-bas, après quelques temps, les deux garçons aussi meurent. Les deux garçons aussi meurent. Les deux garçons aussi meurent. Vous savez, il y a des choses bien aimées dans le Seigneur qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des choses qu'on n'a pas le contrôle. Il y a des choses bien aimées dans le Seigneur qu'on ne peut pas. Il y a des choses bien aimées dans le Seigneur qu'on ne peut pas contrôler. Oh bien aimé, vous savez, aujourd'hui il y a des choses bien aimées dans le Seigneur. Beaucoup de gens sont en train de souffrir. Beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur sont dans le malheur. Parce que les choses que nous sommes en train de dire bien aimés dans le Seigneur sont des choses
très capital. Des hommes, les vies basculées, les femmes, les vies basculées à cause des liens de mariage. À cause des liens de mariage. Oh mes frères, plusieurs personnes sont tombées dans ces pièges. Et c'est là, bien aimé dans le Seigneur, lorsque je parle de liens de mariage, je ne parle pas d'abord vraiment de la dot, un mariage où on a donné la dot. Mais j'englobe tout. Les relations amoureuses, les relations bien aimées dans le Seigneur, qui amènent les humains à se réunir, quel que soit leur lien, mais quand deux personnes vivent ensemble, quand deux personnes se consentent de vivre ensemble, disons, par erreur, des sentiments d'amour qui produisent parfois des grossesses non désirables ou accidentelles. Oui, tu vivais avec un homme, tu vivais avec une femme, la femme tombe enceinte, peut-être elle ne voulait pas, toi aussi tu ne voulais pas, mais c'est arrivé et bien aimé, oui, c'est une relation amoureuse. Et à travers ces liens-là, de la grossesse, parfois peut-être non désiré, mais c'est déjà un lien bien aimé dans le Seigneur, que je peux parler d'un lien de mariage sur le plan spirituel parce que les deux personnes se lient déjà. C'est pourquoi je dis, peut-être par erreur sentimentale d'amour, qui produit des grossesses parfois non désirables, ou ce qu'on dit l'accident. Mais il y a déjà un lien avec la fille, il y a déjà un lien avec l'homme en question. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je le dis et je le répète encore. Oui, tu veux à tout prix faire un enfant, mais avec qui? C'est ça le vrai problème. C'est avec qui? La personne là, elle est de quelle famille? Elle sort d'où? Elle est de quelle tribu? Elle est de quelle nature, de quelle origine spirituelle? La Bible dit, dans Ézéchiel, dans ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. On parle de la famille, on parle de l'origine, on parle de la source. Parce que tout homme est le produit de sa famille. Tout homme est le produit de ses ancêtres. Il porte la marque de sa famille. Il y a des liens bien aimés dans le Seigneur solides qui ne se coupent pas facilement. Et ça peut produire, ça peut créer des problèmes sérieux bien aimés dans le Seigneur. Combien de ma vie a été baby kapwa bota na fille wana? Kapwa bota na mo mbali morobo. Vine comment parce que lien wana ya mwana et kangi vino mobimba. Et simbi vina yo mobimba. Et comment balancer parce que une partie de ton sang est entrée déjà dans la famille là. Et une partie du sang de la famille est entrée aussi dans ta famille. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le roi de l'époque, ils avaient plusieurs femmes. Notez ce que je vais dire. Dis-moi, j'aime la parole, je vais avancer. Ils avaient plusieurs femmes. Et il y avait un gardien qui gardait les femmes du roi. Vous savez quoi? On les appelait les eunuques. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des hommes castrés. Les hommes castrés, excusez-moi les termes, c'était les hommes qu'on a détruit leurs sémences, qu'on a détruit leurs testicules. C'était des hommes qui ne pouvaient pas faire tomber enceinte une femme. Parfois, c'était des hommes qui n'avaient même pas de sentiments, des sentiments de faire l'amour avec une femme. Parce qu'ils étaient des gens castrés. À l'époque de Maréchal Mobutu, le président d'Isaïr de l'époque, on nous disait qu'il paraît, il avait aussi des militaires comme ça, qui étaient castrés. Les militaires là, ils étaient sans pitié parce que devant une femme, ils ne sentaient rien. Donc, ils n'avaient aucun sentiment. Que non, sentiment de, voilà, de faire l'amour avec une femme. Donc, si on lui dit de tuer, il va tuer. Ils ne produisent rien.
Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, les eunuques, je parle des eunuques, les eunuques n'avaient aucun sentiment. Les eunuques ne pouvaient pas faire tomber enceinte une femme. Pourquoi? On les castrait, ils étaient là pour garder les femmes du roi. Pourquoi? Parce que le roi ne voyait pas les femmes là chaque jour. Il y avait des femmes où le roi peut l'appeler qu'après 1 an, après 2 mois, après 6 mois. Vous imaginez que l'eunuque qui a des sentiments et qu'il couche avec l'une des femmes de roi, et la même nuit, le roi appelle la fille, bien aimée dans le Seigneur, et couche encore avec lui, et que la femme tombe enceinte. Tout le monde saura et dira que c'est la grossesse du roi. Personne ne peut croire que c'est la grossesse d'un gardien de femme. Et bien aimé dans le Seigneur, or, si la femme là tombe enceinte d'un homme qui n'est pas le roi, et que les gens croient que c'est la grossesse du roi, c'est-à-dire que dans la royauté, il y a un sang étranger qui va entrer, qui ne sera pas le propre sang du roi. Et bien aimé, comme c'est le sang qui vient dans la royauté, qui n'est pas le sang du roi, ça peut créer des problèmes dans la royauté parce que le sang là n'appartient pas au roi. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il y a pas mal de problèmes aujourd'hui parce que ça n'a pas makila mususu koti na ba famille mususu et ye kotia trouble na kati ya vie na yo. Ba makila ya mabe koti na kati ya ba famille mususu et ye kotia trouble na kati ya ba destinée ya ba tebele parce que makila ya mabe et koti na kati ya famille moko. Et wuti na famille mususu na ba réalité nango et ye kokota na famille mususu et memi ba réalité wana na nzela ya mwana. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Je parle de quoi ce soir? Je parle des liens de mariage. Je parle des liens de mariage. C'est très important ce que nous sommes en train de dire, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup souffrent aujourd'hui à cause de ça. Je dis, c'est pas par erreur. Je répète qu'il y a une grossesse non désirable. C'est déjà un lien. Deuxième chose, par la beauté extérieure. Ils ont oublié que la beauté d'un homme, bien-aimé dans le Seigneur, c'est sa responsabilité. Et celle d'une femme, c'est son caractère. Ouais. On dit toujours la beauté d'un homme, c'est sa responsabilité. Et la beauté d'une femme, c'est son caractère. Mais moi, j'ajoute, bien-aimé dans le Seigneur, la beauté d'un homme et la beauté d'une femme, ce n'est pas sa responsabilité seulement, ni son caractère seulement, mais c'est aussi son niveau d'esprit et de là où il sort. Ça aussi, c'est un problème. Oui, bien-aimé, ça aussi, c'est un problème. C'est vraiment un problème. C'est juste pour te dire que épouser le lien de mariage ne regarde pas seulement la beauté. D'ailleurs, je l'ai dit et je l'ai déjà dit et je le répète encore aujourd'hui. Il y a la beauté et la bonté. La beauté, c'est l'extérieur. Mais la bonté, c'est l'intérieur. J'étais en train de dire que le niveau du mariage, si seulement tu te limites seulement au physique, que c'est un beau gars, tu regardes seulement la beauté extérieure, tu es foutu. Tu es foutu. Car derrière la beauté, il peut y avoir beaucoup d'autres choses, bien aimées dans le Seigneur, que un jour, tu vas te retrouver que la beauté prenait que parfois 10% de ton mariage. Tu vas voir que la beauté, ça prend seulement peut-être 10% des mariages parce que il y a pas mal de choses spirituelles, des choses cachées qui viennent couvrir même la beauté que tu vois dans la vie de cet homme ou dans la vie de cette femme.
et qui fera que tu puisses éloigner la personne. C'est pourquoi il y a aussi pas mal de divorces. Parce que la beauté seule ne suffit pas. Ni les caractères seuls ne suffisent pas. Troisième chose, les coups de foudre. Beaucoup se sont mariés juste par coups de foudre. Monica Petite Moboe, Monica Jomo Boe, coup de foudre. Il est bêti, il est bêti. Vraiment, 2 mois kaka, atindi mukanda. 3 mois après, après si bilora libala. 3 mois après, basali mamandos à libala babala. Ah! Est-ce que tu as eu le temps de connaître la fille? Est-ce que tu as eu le temps de connaître l'homme? Est-ce que tu as eu le temps de connaître sa famille? Hein? Est-ce que tu as eu le temps? Yaroyeba, Aouta Wapi. Est-ce que tu as eu le temps de savoir sa famille, c'est vraiment quoi? Ça, c'est là où plusieurs tombent dans les pièges aussi de l'ennemi. C'est là où plusieurs tombent. Quatrième chose, ne pas écouter les conseils. Beaucoup se sont mariés. Beaucoup ont commencé à vivre ensemble pour ba yoka conseil. Psaume 107, verset 11. Psaume 107, verset 11. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens bien-aimés que beaucoup de gens n'ont pas compris aujourd'hui, juste parce que il y a des gens qui n'ont même pas eu le temps d'écouter le conseil. Il y a des gens qui n'ont même pas eu le temps d'écouter les conseils. Même pas bien-aimés dans le Seigneur. Ils n'ont même pas eu le temps d'écouter les conseils. Et aujourd'hui, ils souffrent. Bape kisa ki yo mwana mobali wana. Bape kisa ki yo mwana mwasi wana. Ote, aza pena mutu malamu. Aza pena mutu malamu. Aza mwana mobali moko bien. Aza mwana mwasi moko bien. Aza kitoko. Alobaka te. Asilikaka te. En tout cas, alingaka nga mingi tolinganaka. Mais mikolo bazo mona musika bazo ye biso to yebi famille na bango. Yozo tala ye, biso tozo mona kaka yete, biso tozo mona famille oyo ya uti. To yebi mwana mobali wana kaka te, mais to yebi famille na ye. To yebi profondeur ya famille na ye. To yebi place bakola. To yebi lupango ya bimela. To yebi tata na ye na mama na ye. To yebi makambo elekaka na kati ya famille na bango. Ça, c'est notre problème, bien-aimé dans le Seigneur. Et on t'a interdit, bien-aimé dans le Seigneur. On t'a donné des conseils, mais tu n'as jamais écouté. Parfois même, je connais même des gens, ses parents ont refusé et il a menacé ou elle a menacé ses parents de se suicider. Et après, pour que les parents ne veulent pas perdre leur fille ou leur fils, ils laissent. Après le mariage, aujourd'hui, regarde ce que tu es en train de vivre. Obotiba na mi bale, obotiba na mi satu, obotiba na 4, bango nyonso, baza na ba problème. Peut-être oh abimi, c'est pas facile, hein, bien aimé dans le Seigneur. Tu as un enfant qui est parfois trisomie, tu as un enfant parfois qui a un problème mental, je peux dire, un enfant qui a un problème d'intelligence, ne croise pas bien vraiment. Tu ne vois pas que bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse.
Et c'est à vie que tu vas porter ce fardeau. C'est à vie que tu vas porter cette charge. Tu as des enfants, mais tu n'es pas fier de toi. Tu n'es pas fier de présenter tes enfants aux gens. Tu n'es pas fier parce que Oyo Kaka conseil. Tu as voulu à tout prix faire un enfant. Tu as voulu à tout prix te marier avec l'homme ou la femme. Tu as voulu à tout prix. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je suis en train de dire, ce sont des choses vraies et des réalités que nous sommes en train de vivre. Je vous rappelle, je le dis souvent, mais je vous rappelle encore aujourd'hui, je suis pasteur par la grâce de Dieu il y a plusieurs années. J'ai aussi un peu d'expérience dans le domaine de la délivrance. Je suis dans le domaine de la délivrance. Ça peut faire aussi plusieurs années par la grâce de Dieu. Je vous dis, j'ai écouté pas mal d'histoires de familles et j'ai fait pas mal de cas de délivrance parce que manque de conseils. Je vis des femmes, je vis des hommes qui m'ont dit, papa, ma parent n'a pas boya comme moi na moi sur. Ba boya comme moi na mobali na yo kama solo abongo. Ya na biso alinga te alobaka yebi famille oyo. Ngana lobaka mamba famille na bango etali biso te biso to kutani biso to lingani. Le mariage, ce n'est pas seulement les deux personnes. C'est aussi ceux qui sont derrière. Voilà pourquoi tu as un enfant, le jour de son mariage, tu ne manges pas la dot seule. Il y a des tontons de l'enfant, il y a des tantes de l'enfant qui ont aussi le droit sur ton enfant, ton propre enfant. Tu vois pourquoi? Parce que nous sommes liés à nos familles. Nos frères, nos sœurs ont aussi les mots à dire pour nos enfants. Sur le plan spirituel, il y a des portes qui peuvent être ouvertes, bien-aimés dans le Seigneur, si on ne fait pas attention. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est là où est le piège. Bapekisa yo tika. Ba Congolais baloba eloge le kitike zate. Dernière chose, bien aimé dans le Seigneur pour aujourd'hui. Beaucoup se sont mariés à cause des intérêts. Ça aussi, c'est un problème. À cause des intérêts. Oh, famille, moi, mbali wa bazara na mbongo. Aïe, aïe, webi sou sambongo na bango. Webi sou sambongo na bango. Est-ce que tu connais la source de l'argent de leur famille? Dans leur famille, ils ont l'argent. Parfois, peut-être il y a une alliance avec les démons. Et dans chaque famille, dans chaque couple, dans chaque foyer, il faut avoir un enfant qui aura un problème mental. Regarde bien les enfants de ses frères, de ses sœurs. Tu comprendras là où tu veux mettre les pieds. Mais comme toi, tu vois seulement l'intérêt. Tu vois seulement qu'il y a moi mbalwana zalambongo. Tu vois seulement qu'il y a moi mbalwana. Même si elle s'occupera bien à Bassi. Ah, ce n'est pas seulement ça. Si elle s'occupe bien, si ils ont l'argent, si ils s'occupent bien des femmes, pardon, si ils ont l'argent, pourquoi toutes les femmes qu'il a finissent par partir? Tu t'es pas posé cette question? C'est seulement les femmes là qui avaient des problèmes. Tu es sûr? Tu sais ce qu'elles ont vu? Tu sais ce qu'elles ont vécu dans la maison là? Tu sais?
Il y a même des gens bien aimés dans le Seigneur qui avaient leur fiancé qui était bien. Mais Natongo Moka, l'amour qui a décidé, à cause de l'intérêt, à tiki fiancé nae, à landi fiancé moko boe, pour l'intérêt moko boe. À kebala embang bang pour l'intérêt moko boe. Nakati anda ko intérêt wana ezali susute. Akomo mona bimangu, akomo mona makambo ba mona kate. Et quand azota la fiancé wana akenda place akenda afuluka akoma bien intérêt landara kotoyo omoni yango lisusu te. On ne se marie pas pour les intérêts et on ne fait pas des enfants pour un intérêt. Ça marche pas comme ça. Ah, surtout nous qui sommes dehors. Je vais le dire en lingala, bien aimé dans le Seigneur, vous savez. Ah, alandika fi wana poza na mukanda. So na boti na ye na ozwa mukanda. Ce n'est pas seulement mukanda ndeza vi na yo. Mais makila ya mwana wana eliye vi na yo mobimba. Eliye destiné na yo mobimba. Yo zo mona mukanda. Mais est-ce que ozota la vino lobby? Ozota la ya minene nzamba bongisela kiyo? Oyo zo perdre ango likolo kaka ya mukanda? Na lobi te ke mukanda eza mabe. Je prie Dieu que toute personne qui est au son de ma voix, qui a un problème de titre de séjour, qui est en train de faire des démarches, je prie que ta demande soit acceptée au nom de Jésus. Parce que je vis dans ce pays. Na yebi pas ya mukanda. Na yebi. Je sais. Je sais. C'est compliqué, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des choses. Si on ne fait pas attention, nous allons se plaindre. Nous allons pleurnicher comme des bébés. Et c'est alors que ça sera vraiment trop tard. Tu veux aller seulement à cause d'un intérêt? Est-ce que tu regardes ta vie ou tu veux faire des choses seulement parce que et aujourd'hui, il y a des gens qui sont déjà dans les mariages. En écoutant ces messages, ils se disent Soki bazong saramokilissima. Zonga 20 ans près. Il y a des hommes qui ont épousé des femmes sorcières. Il y a des femmes qui ont épousé des hommes sorciers. Il y a des gens qui sont entrés dans des familles où tu entres ok, mais tu sortiras que chaos, main vide, comme Naomi. Elle entre avec son mari, avec ses enfants, mais c'est Moab. Il y a beaucoup de familles qui sont comme Moab. Kuna babimama boko pamba. Akotaki heureuse tanga bini azongi na mboka ne bazobenge Naomi heureuse femme alobi bobenga nga sous resté bobenga nga mara abi naza maya bololo a perdre mobali a perdre bana yaya o perdre beauté wana zanango o perdre mbongo zanango o perdre musalo zanango o perdre même santé zanango likolo mwasi ozokendolanda to mobali ozokendolanda. Parce que oyebi source ya famille na été, oyebi bisika bimebité, to yebi mozako ignorer. Soki nzambe apesi yo makasi te, to nzambe aza na yo te, ko insister te. Soko oza na nzambe ke nzambe abino continuer, parce que za na basi ebele, e ana mibali ebele, bako bika
à cause de ma partenaire au bazui. C'est-à-dire, Nzamba te liboso na yo partenaire moko oyo. Sur le plan spirituel, aza fort. Aye na mission de poids, mission na katia sorcellerie wana. Et ça ne sera pas facile. Et le diable ne te laissera pas en paix avec la personne. Le diable va commencer à créer des problèmes, des incompréhensions, afin que tu te sépares avec la personne qui est ta destinée. Oyaza wana po a briser, a bimission na kati ba lien wana. Et na basi ebele za na mibali ebele, vi na bango ezala destiné ba bota te. Mais ba kuta na ba partenaire on nzamba tiela ba po bimisa bango lelo ba bota. Ba ko ko bala te. Mais ba combat wana, ba kuta na mibali moko, ba kuta na basi moko, o ba bala bango. Malgré ba combat, ba souleva la tête. Parce que nzamba bongusaki po alliance ya o ezala ki makasi et briser alliance ya kindoki. O ebundisa ki ye. Babenga bango les hommes providentiels ou les femmes providentielles que Dieu a destinés. Je vais continuer ça le mercredi prochain parce que j'ai pas mal de choses à dire par rapport à ces points ici. Demain à 21h, nous aurons le temps de la prière. Je vous aime beaucoup. Priez pour nous comme nous prions pour vous. Et c'est ici que je vous dis que Dieu vous bénisse. Priez aussi pour ça. Seigneur, merci pour cet enseignement de ce soir. Je te bénis, Éternel notre Dieu, parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Je prie, Papa, en te disant, Seigneur, que nous avons besoin de toi, Éternel. Nous avons besoin de ta main, de ta délivrance. Nous avons besoin de ta faveur, de ta grâce, de ta miséricorde. Que tu viennes pour nous couvrir, Éternel notre Dieu. Seigneur Jésus, le roi des rois. Si tu nous donnes demain pour la prière, ou si tu nous donnes le mercredi pour le col de délivrance encore, nous ne manquerons pas de te dire merci. Bénis mes frères et sœurs qui étaient en direct avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi déclaré prier. Et nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que Dieu est avec nous. Je sais que Dieu nous fera toujours grâce. Quant à moi, je vous dis déjà à demain à 21h. Que Dieu vous bénisse.